comment danser. Mon jaillit qu'on n'est pas là. Pio, on dit quoi, man? Je suis là, tranquille. Hein? Merci d'avoir accepté mon invitation afin de... C'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Moi, ça fait plaisir, hein, frère. Première question que j'aurais pour toi, et je pense que beaucoup de personnes ont, c'est qui est Opio? Présente-toi en quelques mots. Opio, je suis un rappeur. Je suis rappeur d'origine camerounaise. Et récemment, j'ai sorti mon album Le Chant du Cygne. C'est un double album. Et j'invite tous les téléspectateurs à aller le découvrir. Il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. C'est sur Deezer, Spotify, Tidal, etc. Donc c'est mon dernier projet et j'en suis très fier. Et je suis sûr que tous ceux qui se donneront la peine de l'écouter vont l'apprécier. Depuis quand fais-tu de la musique à peu près? C'est une question assez difficile à répondre, dans le sens où j'ai commencé à écrire mes textes lorsque j'étais au lycée. Donc avec des potes, on écrivait. C'était vraiment pas sérieux, c'était vraiment un passe-temps, c'était un délire, c'était juste un loisir. Et je dis toujours que la musique est comme la cigarette, c'est-à-dire au départ, je commençais à écrire parce que c'était cool. Et petit à petit, c'est devenu une addiction. Et maintenant, je suis tout le temps en train d'écrire, je suis tout le temps en train d'aller au studio, je suis tout le temps en train de rapper. Donc je suis vraiment accro, c'est ma passion. Et je ne peux pas m'imaginer vivre ma vie sans la musique. Qu'est-ce qui te passionne autant dans la musique? Parce que quand tu en parles, on sent que c'est en toi. Là. Qu'est-ce qui t'a donné cette piqûre? Ça, c'est une bonne question. Au départ, en fait, je pense que j'ai un esprit compétitif. C'est-à-dire, la chanson que je fais aujourd'hui doit être meilleure que celle que j'ai faite hier. La chanson que je ferai demain doit être meilleure que celle que je fais aujourd'hui. Et à partir du moment où j'aurai l'impression que je ne progresse pas, à partir du moment où j'aurai l'impression que je stagne, je pense que je vais arrêter de faire la musique. Et qu'est-ce qui t'a intéressé spécifiquement dans la musique? Tu aurais pu avoir, j'imagine que tu as d'autres passions aussi. Qu'est-ce qui fait que là tu te dis, ouais, un jour tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Au départ, j'ai commencé et lorsque tu te rends compte que c'est quelque chose dans lequel tu as des qualités, tu te rends compte que c'est quelque chose que tu fais bien, donc ça t'encourage et ça t'incite à travailler davantage afin de progresser et de passer à une étape supérieure, à franchir les paliers. Donc lorsque j'ai commencé, les retours étaient très positifs, donc ça m'a encouragé à écrire davantage. Et j'ai toujours, comme la plupart des jeunes en Afrique, nos principales passions c'est la musique et le sport. Et donc je suis très passionné par la musique et le sport. Et je pense que j'ai les qualités pour réussir pour réussir et obtenir le succès auquel j'aspire. Étant donné que je te connais quand même depuis longtemps, là, ça fait au moins depuis genre 2007-2008 qu'on se côtoie, tu as travaillé sur plusieurs projets. Ouais. Je sais que tu as au moins 3 albums qui sont sortis, tu me corriges hein, si je me trompe, ou 4 peut-être? En fait, j'aime pas trop les appeler des albums, je préfère employer le terme projet. Projet, ouais. 4 projets, c'est ça? Le tout premier est sorti en 2004, ça s'appelle Dans mon monde. Ça, c'était un projet solo. Ensuite, avec mon groupe, le 8e art, on a sorti une compilation qui s'appelait Platinum Collection. Ça, c'était en 2005. En 2007, j'ai sorti une mixtape qui était gratuite. Ça s'appelait The Opio Show. Et juste après, j'ai sorti Persona non grata en 2008. Ensuite, il y a eu Pour le fric en 2009. Et de 2009 à 2015, j'ai pas sorti grand-chose parce que je travaille justement sur Le Chant du Cygne. Le Chant du Cygne, c'est un album, j'ai travaillé énormément dessus parce que je voulais qu'il soit parfait à tous les niveaux. J'ai fait une introspection en 2009
après la sortie de Pour le fric, qui n'a pas eu le succès commercial que j'espérais, je me suis dit, Opio, tu passes beaucoup de temps à créer de la musique, tu investis de l'argent dedans, tu fais énormément d'efforts, mais pour l'instant, c'est pas très lucratif. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à faire ces efforts? J'ai réfléchi pendant longtemps et après, je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire un dernier album. Si ça marche bien, tu continues. Si c'est un échec commercial, tu arrêtes. Donc, je voulais vraiment que cet album soit un succès à tous les niveaux. Donc, j'ai vraiment pris le temps de travailler sur les beats, travailler les paroles, les refrains. Et je voulais vraiment m'assurer que ce soit un succès parce que j'ai pas envie d'arrêter la musique, j'ai envie de continuer. Pourquoi le chant du cygne? Ça veut dire quoi? C'est quoi le concept que tu avais derrière ce titre? Le chant du cygne, en général, c'est la dernière œuvre d'un artiste. Si je ne m'abuse, le cygne est un oiseau. Lorsqu'il décède, il pousse un dernier cri, il chante une dernière chanson. Et donc, lorsque j'ai fait cet album, je me suis dit que ça pouvait être le dernier. Pour moi, je me suis dit, je suis à la table de poker. Et là, je joue mon va-tout. Je suis all-in. Donc, si je gagne tout. Si je perds tout et je me retire. Donc, c'était ça, en fait, le concept de l'album. Comment danser, faire la fête, m'enjailler quand t'es pas là. Depuis que t'es parti, je suis triste, c'est la crise, je suis malade. Comment danser, faire la fête,